nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, procédons devant le Seigneur et puis on remet toutes choses entre ses mains. Prions, frères et sœurs. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois de plus pour ce moment où tu nous réunis autour de ta parole, afin non seulement de nous exhorter, mais aussi également afin de nous équiper pour le combat de la foi. Éternel, tu es merveilleux, tu es bon en toutes choses. Merci surtout, Seigneur Dieu, de nous conduire, de nous guider. Merci encore une fois de plus de nous équiper des armes que nous avons besoin pour le combat de la foi, pour garder la foi jusqu'à ce que tu reviennes. Merci encore, Seigneur Dieu, pour la présence des uns et des autres. Surtout, donne-nous encore une fois de plus de mettre ces paroles en pratique afin de ne pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons, tout Seigneur Dieu, te demander de nous bénir, de bénir spirituellement parlant, même ceux qui n'ont pas pu assister. Merci encore une fois de plus pour des grandes choses que tu as prévues d'avance pour notre édification. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses. Et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est n'ayons point honte de l'évangile de Jésus-Christ. N'ayons point honte de l'évangile de Jésus-Christ. N'ayons point honte de porter cet évangile, de témoigner cet évangile. Et pourquoi cet enseignement? C'est parce que le chrétien est- en fait, doit être préparé aux épreuves. Et dans ces épreuves, nous devons toujours être prêts à témoigner de Jésus-Christ. Et comme pas des épreuves ici, la fournaise ardente, que ce soit des fleuves, que ce soit des épines ou des ronces, nous sommes appelés à témoigner le Seigneur Jésus-Christ au milieu de beaucoup de difficultés, comme l'a fait les apôtres. Ou un peu notamment l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous a beaucoup édifiés par ses liens. Et on ne cessera jamais d'être, ou bien on ne cessera jamais de s'édifier assez par ces liens. C'est-à-dire les liens des apôtres, ça nous fortifie, ça nous édifie et ça nous galvanise. C'est pour ça que nous avons ces épîtres euh, que Dieu a mis à notre disposition aujourd'hui pour qu'on soit édifié dans notre foi et pour qu'on puisse aussi également garder cette foi, ou bien garder le bon dépôt jusqu'à ce que notre grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ revienne. Donc, le texte de base c'est dans 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2. Il y a beaucoup de textes où on peut s'instruire là-dessus, mais on va s'attarder beaucoup plus dans l'épître dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2 et chapitre 3. Ce sont les recommandations de l'apôtre Paul à Timothée. Mais ces recommandations, ce n'est pas seulement pour Timothée, mais c'est pour tout chrétien, tout enfant, toute personne qui se reconnaît comme chrétien, bien comme avoir reçu du Seigneur Jésus-Christ une mission. Donc, doit se reconnaître dans cette épître. C'est vraiment une lettre assez riche. Il y a beaucoup de conseils et des conseils assez pratiques pour notre vie, afin que nous soyons véritablement affermis pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, 2 Timothée chapitre 2, à partir du premier verset. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc, nous avons ce devoir de se fortifier uniquement dans cette grâce qui est en Jésus-Christ. Et c'est parce que quand nous voyons le droit de grâce aujourd'hui, si on prend dans le sens large, le droit de grâce doit être orienté uniquement doit tourner autour de Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ doit être la pierre angulaire. Je dis ça pourquoi? Parce que euh, les rois, les présidents des nations que nous avons aujourd'hui ont ce qu'on appelle le droit de grâce. C'est-à-dire qu'en matière dans la juridiction, les présidents ont le droit de grâce. Ils ont le droit de gracier les prisonniers ou de gracier des personnes qui ont été condamnées à mort. Ouais, un peu. Or, notre droit de grâce, en fait, a pour pierre angulaire Jésus-Christ. Est-ce que nous voyons un peu la précision qu'il y a dans ce verset? La grâce qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a une précision.
Cette grâce est uniquement en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Donc, si on parle d'une autre grâce, ça ne nous concerne plus. Voilà un peu pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple du droit de grâce, par exemple, que les prisonniers, que les présidents, autant pour moi, ont dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont le droit de gracier les prisonniers, de gracier les personnes qui ont été condamnées, que ce soit à vie, à la prison à vie, bien qui ont été condamnées à mourir. Alors, la grâce qui nous concerne, c'est celle-là qui est uniquement en Jésus-Christ. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, la parole de Dieu, c'est quelque chose de rigoureux, de sérieux. C'est pour ça que l'apôtre Paul pourrait dire à Timothée, c'est que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Ici, nous voyons un grand détail, c'est quoi? L'apôtre Paul présente à Timothée ici un modèle de vie qui est justement sa vie, c'est-à-dire que la vie qu'il a eu à mener. Et c'est pour ça que dans la plupart de ses épîtres, quand il exhorte l'Église, il dit, voilà, vous savez vous-même que je n'ai pris l'argent de personne en ce qui concerne la libéralité. Et quand ça concerne le mariage, il précise bien, que j'aurais voulu que tout homme soit comme moi. Vous voyez un peu, donc la plupart du temps, il exhortait toujours avec sa conduite. Pourquoi? Parce qu'il imitait Jésus-Christ. Vous voyez un peu, l'apôtre Paul imitait Jésus-Christ. Donc, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, c'est un bon détail, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et comme je disais, le thème de cet enseignement, n'ayons point honte de témoigner de l'évangile de Jésus-Christ. C'est parce qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne veulent plus souffrir avec Jésus-Christ comme des bons soldats. Et dans ce monde, pour comprendre ce que c'est qu'un soldat, il n'y a pas deux milieux autres que l'armée. Il y a des soldats qui ont donné leur vie pour la patrie. Il y a plusieurs soldats qui meurent pour la patrie. Et cette patrie-là, nous tous savons que elle est éphémère. Et des fois, quand moi je regarde ça, je dis vraiment, euh, les chrétiens sont parmi les plus, je voulais dire, sont les plus ingrats dans ce monde. Dans quel sens? Je vais m'expliquer. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde, comme le dit Jean chapitre 3, verset 16, et jusqu'à ce qu'il allait donner son Fils. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne que l'apogée de l'amour de notre grand Dieu, c'est le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons un peu? Donc, l'amour, là, en fait, c'est-à-dire l'apogée, c'est-à-dire le dernier niveau de cet amour, c'est ce sacrifice-là. C'est pour dire que Dieu a toujours aimé l'humanité. Dieu a toujours aimé les hommes. Il a toujours aimé les hommes. Alors, comment est-ce que Dieu a fait avant de sacrifier son fils? Dieu a eu à sacrifier des veaux, comme nous connaissons dans l'Ancien Testament, sacrifier des veaux, qu'est-ce que sacrifier des veaux? Par le biais des souverains sacrificateurs, bien sûr. Sacrifier des tourterelles, sacrifier des pigeons, qui était justement l'image de son fils. Dieu a même, il y a même un texte, si je ne me trompe pas, c'est quoi? C'est dans Juge chapitre 11, où Jephthé a offert à Dieu, il avait fait un vœu à Dieu que s'il revient du combat, et que si Dieu donne la victoire, et il avait sacrifié sa fille. C'est parce que vous connaissez l'histoire. Et c'est vraiment une histoire vraiment qui peut troubler vraiment la conscience des chrétiens qui sont faibles, mais qui ne sont pas matures. Mais ce qu'on peut comprendre rapidement à ce sacrifice, c'est que c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Et il avait sacrifié sa fille. Il avait demandé à sa fille, en fait, sa fille avait demandé à son père, Jephthé, s'il te plaît, papa, permets-moi, je ne me trompe pas, j'essaie de paraphraser rapidement, permets-moi d'aller pleurer ma virginité. Il a dit à sa fille, OK, vas-y. Et après avoir pleuré sa virginité, elle est venue, puisque sa fille était vierge. Donc, il y a beaucoup de sacrifices dans l'Ancien Testament qui ne sont que, en fait, ce n'est que l'image de Jésus-Christ. Alors, nous a donné tous ces éléments pour nous montrer quoi? Son amour. Dieu a envoyé les prophètes. Donc, Dieu a envoyé les prophètes. Dieu a envoyé tous ses serviteurs
que ce soit les prophètes, les apôtres, et nous voyons comment est-ce que le peuple de Dieu, ils ont lapidé les serviteurs de Dieu. Donc nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Nous sommes appelés à soutenir le bon combat de la foi. Et comment est-ce qu'on le soutient? On le soutient avec beaucoup de fermeté. Même déjà le fait qu'on soutienne ceux qui sont au front, c'est soutenir Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit quoi? C'est lui qui donnera un verre d'eau à l'un de ses petits, c'est à moi qu'il l'aura donné. Donc, quand il y a un envoyé de Dieu quelque part et que un chrétien soutient cet envoyé de Dieu, alors il est en train de soutenir Jésus-Christ. Donc, c'est bien important de comprendre pourquoi est-ce que nous ne devons pas avoir honte de porter le témoignage de Jésus-Christ. Et si l'apôtre Paul recommandait ceci à Timothée, c'est parce qu'il était en train de booster Timothée. Et si on voit dans le chapitre 1 de Timothée, chapitre 1, il fait comprendre à Timothée de ranimer le don. Donc, il continue à la deuxième épître en lui donnant les éléments qui vont l'aider à ranimer facilement ce don, bien qui vont l'aider à se relever aisément. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Donc, verset 4, il n'est pas de soldat. Donc, pour ceux qui veulent se connecter, c'est euh, le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est n'ayons point honte du témoignage de Jésus-Christ. Donc, verset 4, 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Verset 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Alors, quand l'apôtre Paul demande à Timothée de se souvenir de Jésus-Christ, c'est dans quel sens? Se souvenir de l'humilité de Jésus-Christ, se souvenir de sa fermeté. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il faut se souvenir de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Des fois, quand nous sommes dans les tribulations, quand nous sommes dans le feu, figurativement parlant, on peut penser que on souffre trop, ou bien on peut penser que vraiment on a trop de problèmes. Mais je vous assure que quand on se souvient du Seigneur, Jésus-Christ, et il y a toujours une image du Seigneur où ça me vient toujours à l'esprit quand je pense au souffrance du Seigneur, c'est avant d'aller sur la croix. La Bible mentionne, je ne sais pas si c'est dans Jean ou dans Luc, qu'en fait, ces gouttes de sueur qui tombaient étaient quasiment semblables. C'était comme des grumeaux de sang. Bien les gouttes de sueur. Il a prié jusqu'à 3 fois pour nous montrer que lui-même, et quelque part, dans la prière qu'il faisait, ce n'est pas que le Seigneur ne pouvait pas refuser la mission. Il pouvait refuser la mission. Il pouvait refuser. Le Seigneur pouvait dire, ici, non, je trouve que c'est trop. Il pouvait refuser. Mais quelque part, le fait qu'on se sente impuissant, en fait, il y a une épreuve. Quand on est devant une situation où on est impuissant de réagir selon la chair. C'est parce que vous comprenez un peu ce que je voulais dire. C'est-à-dire, on est devant une situation et la seule alternative biblique pour sortir de la situation, c'est se soumettre. Se soumettre, accepter les injures, accepter les railleries. Je vous assure, frères et sœurs, ce n'est pas facile. Parce que la chair veut se venger. La chair veut aussi également remettre le mal par le mal. La chair veut insulter. La chair veut ceci. Mais dans de pareilles situations, Dieu dit dans sa parole, non, surmonte le mal par le bien. À ce moment, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on a besoin de se souvenir des épreuves du Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aller sur la croix, pensons-nous que le Seigneur, il s'est passé beaucoup de choses dans son esprit. Pensons-nous qu'il n'a pas peut-être médité sur le fait que voilà, me voici, je suis en train d'aller mourir pour rien. Je suis en train d'aller, me faire lapider pour la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans son esprit. Mais finalement,
Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été la résultante du combat qu'il y a eu dans son esprit? C'est ce que nous connaissons. Que ta volonté soit faite. Oui, un peu. Parce que Satan vient là, très souvent, dans les pensées, fait comprendre aux chrétiens. Non, pourquoi est-ce que tu fais ça? Non, tu es lâche. Si tu fais comme ça, c'est que tu es lâche. C'est plus de toi qui es fou. Oui, un peu. Et pourtant, en étant lâche selon le monde, nous sommes plutôt sages selon Dieu. C'est voir le détail. C'est pour ça qu'il faut se souvenir de Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est le meilleur modèle en ce qui concerne la souffrance. Le Seigneur Jésus a ressuscité les morts. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, plusieurs fois. Il a guéri les boiteux. Il a ouvert les yeux des aveugles. Mais regardons comment est-ce que il est encore obligé de se rabaisser comme un vulgaire malfaiteur. Ce n'est pas pour rien que, comme la Bible dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et pourtant, il n'avait rien fait. Le grand roi des rois, le grand seigneur des seigneurs, il a préféré, devant la volonté de Dieu, régner cette gloire-là. Et comme je disais très souvent dans les enseignements précédents, dans les enseignements passés, il disait ceci, que soyons toujours à une position où on est prêt à s'humilier quand Dieu nous élève. Est-ce que nous voyons un peu le schéma? Donc, soyons toujours prêts à s'humilier quand Dieu nous élève. Ça va toujours nous donner, en fait, Dieu va nous donner une position d'élévation. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. Donc, un chrétien qui recherche l'élévation, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit toujours s'humilier sous la main puissante de Dieu pour pouvoir y parvenir. Donc, admettons Dieu élève le chrétien aujourd'hui. S'il recherche encore l'élévation, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il se rabaisse. Dieu va encore l'élever. C'est comme ça que le système de Dieu fonctionne uniquement comme cela. Et prenons un exemple, c'est la même chose, même dans les affaires, ou bien, en fait, même dans les affaires des hommes. Je prends un exemple. Imaginons une personne qu'on a confié deux brebis, bien que le Seigneur a confié deux brebis, et qu'il a, euh, et que ce berger a vraiment entretenu les brebis comme il fallait. Le maître sera content. Il va confier 10 brebis à ce berger. Si le berger se comporte bien, le maître va encore confier 20 brebis, 100 brebis, 1000 brebis, 1 milliard de brebis. C'est parce qu'en fait, le berger, qu'est-ce qui fait que le maître confie toutes les grandes choses à son serviteur? C'est parce que le maître lui-même constate que le serviteur est toujours fidèle. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui est fidèle en de petites choses sera aussi également fidèle en de grandes choses. Donc, c'est ça la clé de l'élévation. Dieu ne va jamais nous confier des grandes choses une fois. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Il ne confiera jamais les grandes choses une fois. Des fois, il y a des chrétiens qui vont se plaindre. Ah, pourquoi est-ce que je suis à telle position? Pourquoi? Et pourtant, Dieu les a confié des choses qui ne se sont même pas occupés parce qu'ils pensaient que c'était trop évident. Que non, moi, je suis là, je demande à Dieu 20 brebis. Il est là, il me donne seulement 2 brebis. Je vais faire quoi avec 2 brebis? Moi, je veux aussi également avoir un grand temple. Tu vois, je donne un peu un exemple à l'échelle, à la grandeur, euh, à une grandeur plus élevée. Oh, Dieu a confié à cette personne les gens de sa maison. Mais lui veut avoir une grande église, une grande cathédrale. Je dis non, tu t'es déjà confié les gens de ta maison, commence par là. Vous voyez un peu. Et c'est la même chose que le Seigneur dit dans 1 Timothée chapitre 3 avec l'évêque. Ça commence d'abord dans la maison. Et quand Dieu trouve que la maison est correcte, maintenant il dit, OK, évolue, va à l'autre étape. Donc, ce sont les choses qu'on a besoin de savoir et de mettre en pratique également. Alors, le verset 18 fait comprendre ceci. Je suppose tout à cause des élus. Les élus, là, c'est qui? C'est nous, hein? L'apôtre Paul a souffert il a souffert il a souffert des railleries, il a souffert de la noyade. C'était pour nous. La preuve en est que nous, voilà, nous sommes en train de consommer des fruits. Nous sommes en train de consommer les fruits du travail de l'apôtre Paul. C'est ce que nous sommes en train de consommer là présentement. Donc, verset 11. Cette parole est certaine. Et j'apprécie beaucoup le détail de cette parole est certaine, la certitude. Et pour ceux qui ont fait les affaires de certitude, de statistiques, quand on parle de certitude, c'est pour dire en fait que la probabilité que cela ne marche pas, c'est égal à zéro, selon Dieu.
Ça veut dire que c'est certain. Ça veut dire que c'est à 100% vrai. C'est-à-dire la probabilité que ça ne marche pas, c'est 0%. Donc, cette parole est certaine, c'est ce que ça veut dire. C'est pour dire que quelqu'un ne va pas dire que non, je pense que dans un autre cas, ça ne marche pas. Non, elle est certaine. C'est pour dire que une personne ne peut pas penser ne peut pas penser le contraire. Et comme il y a la plupart des faux chrétiens qui sont champions pour dire que ça, ce sont les pensées de l'apôtre Paul, les pensées de ceci. Même quand l'apôtre Paul ne dit même pas clairement qu'il pense. Alors, quand l'apôtre Paul dit que cette parole est certaine, c'est pour dire qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que c'est la vérité à 100%. Il n'y a même pas un seul brin de mensonge dans cette parole. Ou bien on ne peut même pas l'interpréter autrement, tout simplement. Verset 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc, voici des versets aussi également qui travaillent l'intelligence. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et quelqu'un peut se poser la question, mais si nous sommes morts avec lui, est-ce que ça veut tout simplement dire que comme nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que nous avons accepté sa mort et que c'est tout? Non. Il y a le conditionnel ici. C'est pour dire qu'il y a des étapes à franchir. Est-ce que nous voyons un peu? Quand il y a le conditionnel, c'est pour dire qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tous. Nous savons tous, selon Romains chapitre 10, verset 9 à 10, on dit que si tu confesses de ta bouche au Seigneur et tout ça, tu seras sauvé. Alors, ça, c'est la porte d'entrée. Alors, mourir ici, ça, c'est une autre étape. Et mourir ici, c'est mourir dans sa volonté. Parce qu'on parle de mourir, en fait, c'est mourir dans sa volonté. Ma chair veut telle chose. Mais si Dieu veut autre chose, j'abandonne ce que ma chair veut pour courir après ce que Dieu veut. Voilà un peu mourir. Et des fois, quand nous sommes dans des situations, on se rend compte que non, nous ne sommes pas encore véritablement morts parce que quand il y a trop de je pense que ça veut dire que le chrétien n'est pas encore mort. Nous devons plutôt renouveler notre intelligence avec la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu. Si Dieu le permet, si Dieu le veut, par exemple, voilà un peu comment est-ce que on peut se comporter comme des personnes qui sont comme des personnes mortes. On appelle un chrétien qui planifie un rendez-vous. Il dit, OK, bon, demain on se voit à tel endroit. Ou bien demain, je vais t'appeler. Alors, c'est pour dire qu'il est sûr à 100% que demain, il va pouvoir appeler cette personne. Or, une personne qui est morte va dire, si Dieu le veut, si Dieu me garde encore en vie, demain, je vais t'appeler. Est-ce que vous voyez la différence? Juste dans ce langage, le langage de celui qui est mort versus le langage de celui qui est vivant. Il va dire, non, demain, je vais faire telle chose. Non, laisse, demain, je vais te trouver là-bas. Or, une personne qui est morte, c'est non. Si Dieu le veut, si Dieu le permet, demain, je pourrais faire telle chose. Donc, il y a beaucoup de détails qu'on peut, en fait, que le Seigneur peut nous... En fait, il y a beaucoup de détails dans la parole de Dieu qui peut, en fait, qu'on peut utiliser autant pour moi, pour comprendre le fait que nous avons besoin de mourir pour pouvoir plus tard euh, vivre avec Jésus-Christ. Et aussi, un grand détail dans ce verset, c'est quoi? Euh, ne soyons pas de ces faux chrétiens qui veulent, qui veulent tout. Hein? Et chez nous, on dit souvent le beurre et l'argent du beurre. Je crois que vous connaissez un peu cette expression. Les gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Alors, quand il parle des chrétiens qui veulent tout, c'est quoi? Le chrétien qui veut la vie éternelle doit pouvoir accepter, porter la croix de Christ pour avoir cette vie éternelle. Parce que les chrétiens aujourd'hui, ils veulent la vie éternelle. Son champion veut la vie éternelle. Les mêmes chrétiens veulent également les passions. Les mêmes chrétiens veulent vivre selon la chair et ils veulent la vie éternelle. Tout en oubliant que les passions, les mauvais désirs, l'idolâtrie et tout genre de péché ne se trouvent pas sur le chemin de la vie éternelle. On ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, je veux la vie éternelle et marcher autrement, pensant que plus tard on va hériter la vie éternelle. C'est tout simplement de la séduction. Et c'est pour ça que la plupart de ces faux pasteurs, quand ils égarent très souvent le peuple avec les enseignements, il y a très souvent des détails comme ça qui font l'effort de ne pas ressortir.
parce qu'ils essaient d'aveugler le peuple de Dieu, toujours avec des paroles que je qualifierais des paroles vides de sens. Parce que quand nous méditons en général la parole de Dieu, il y a tout ce que j'appelle un maillon fort. C'est-à-dire que si on enlève c'est comme une chaîne. Si on enlève le maillon, bien sûr, on enlève l'élément qui tient toute la chaîne, en fait, tous les éléments vont tomber. Et qu'est-ce que j'attends par maillon fort? C'est que, je prends peut-être un exemple, le, le verset d'Ésaïe, peut-être 43, qui dit, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point. Et que si tu marches dans le fleuve, tu ne seras point submergé. Un chrétien peut penser que s'il est dans le péché, cette parole est pour lui. Vous voyez un peu? Et des fois, euh, dans les prières, il y a plusieurs qui s'empressent. Ils citent des versets comme cela, en oubliant qu'ils ne sont pas dans un état. En fait leur état spirituel, autant pour moi, leur état spirituel ne leur permet même pas de confesser ce genre de versets. Est-ce que nous voyons un peu la différence? Parce que, qu'est-ce que la Bible dit? Je crois que c'est 2 Timothée chapitre 3, au verset... non, 2 Timothée... non, 2 Timothée chapitre 2. Bah, je vais citer rapidement parce qu'on va y arriver. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Ouais, un peu. Donc, c'est pour dire que, comme je disais tantôt par rapport aux chrétiens qui doivent mourir, à ceux normalement, aux chrétiens qui sont censés mourir pour pouvoir revivre plus tard, il y a des versets qu'on n'est pas censé prononcer si on n'est pas dans un état de pureté. Et si on n'est pas dans un état de pureté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord se purifier dans la parole de Dieu, par la repentance, avant de pouvoir prononcer même ce genre de versets. Pourquoi? Parce que si on prononce un verset qui ne correspond pas à notre état spirituel, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de on est en train de s'exposer. Voilà. Nous sommes en train de s'exposer. Et c'est bien important qu'on comprenne ce détail parce qu'il y a plusieurs qui pensent que quand on prie, c'est un autre domaine. Non, ce n'est pas un autre domaine. La parole de Dieu a toujours un cadre précis. Quand un chrétien est dans une situation de péché, la seule chose qu'il faut qu'il fasse, c'est la repentance. Il n'y a pas autre chose à faire. Alors, s'il prie, c'est pour invoquer la miséricorde de Dieu, invoquer la grâce de Dieu. Maintenant, quand il a reçu la grâce de Dieu, quand il prie, il peut maintenant invoquer les versets qui lui donnent droit à l'héritage, qui lui donnent droit à la supériorité sur l'ennemi. Là, en fait, il est déjà pur avant d'évoquer ce genre de paroles. Donc, ça va une petite parenthèse que j'ouvrais tantôt par rapport à la mort. Pourquoi est-ce qu'il faut mourir à notre volonté afin de revivre plus tard? Verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Voici un verset que des fois, euh, plusieurs prédicateurs ne s'attardent pas là-dessus. Sur le fait que le Seigneur Jésus-Christ peut nous régner, si on le règne. Plusieurs ne s'attardent pas là-dessus. C'est toujours, non, Dieu est amour, Dieu a ceci, Dieu... Non. Le Seigneur a dit, celui qui va me régner, je vais le régner. C'est clair. Il s'agit des chrétiens. Et comment est-ce qu'un chrétien peut régner le Seigneur Jésus-Christ? C'est simple. À un moment donné, le chrétien peut dire non. Moi, je pense que vraiment, ce que tel frère dit là, c'est son opinion. Moi, je pense que Paul a été égaré, comme la plupart des chrétiens, la plupart des faux chrétiens, moi, je veux préciser, les faux chrétiens et les faux pasteurs, les faux apôtres le pensent. Quand, par exemple, l'apôtre Paul a donné un ordre dans l'église que la femme ne doit pas enseigner, il y a plusieurs qui disent que non. Je pense que l'apôtre Paul était aveuglé par les cultures des Corinthiens et tout. Il a été aveuglé. C'est lui qui a un problème avec les femmes. C'est sûr que lui n'aime pas les femmes. Quand l'apôtre Paul lui-même dit qu'il a parlé de la part du Seigneur. Et en donnant ses instructions, dans 1 Corinthiens chapitre 14, il mentionne que c'est un commandement du Seigneur. Mais il y a quand même d'autres qui font l'effort de s'égarer. Et qu'est-ce que j'entends par faire l'effort de s'égarer? Admettons, on met une brebis dans un enclos. Vous voyez un peu? On met une brebis dans un enclos et on élève la barrière
pour mieux comprendre, c'est vrai qu'ici, on n'a pas l'enclos. Hein. C'est-à-dire qu'au Cameroun et en Afrique, je crois qu'en Afrique, on a un peu la culture des barrières. C'est-à-dire, à cause des bandits, on élève la barrière à 20, 30 mètres, 50 mètres. Pour que même si le bandit va entrer, il doit quand même souffrir. Chez nous, on dirait que non, le bandit ne doit pas entrer voler facilement. Il faut qu'il travaille avant de venir voler. C'est-à-dire qu'on fait la barrière et on met les piquants. Déjà, où, si le bandit n'est pas assez prudent, il peut même se, il peut même se faire transpercer, autant pour moi, sur les piquants. Alors, Dieu fait également la même chose. Donc, quand nous voyons des versets tels que, comme par exemple 1 Corinthiens chapitre 14, où le Seigneur dit, si c'est un commandement du Seigneur, c'est une manière de faire comprendre à l'Église que non, ça là, ça ne vient pas de moi. Un commandement du Seigneur, c'est un ordre qu'il ne faut pas, on ne se met pas tergiverser sur l'ordre d'un général. Si nous sommes des soldats, quand le soldat dit en marche, c'est tout le monde on ne veut pas savoir pourquoi il nous a dit ça. C'est un ordre. Et des fois, dans l'armée, c'est comme ça que j'ai compris un peu la rigueur de la parole de Dieu. Et la plupart des gens qui ont été dans l'armée, qui comprennent un peu le principe de l'armée, c'est comme ça que la parole de Dieu fonctionne. Quand c'est un ordre, tout le monde obéit. Mais on va voir qu'il y a plusieurs qui font l'effort quand même de sortir de cet enclos, de cette balise que Dieu a fait, de cette balise que Dieu a placée. Parce que quand Dieu dit, par exemple, que utilise son serviteur, l'apôtre Paul, pour dire que c'est un ordre, c'est pour dire en fait que non. Celui qui va violer cet ordre, il n'y a plus rien à faire pour lui. Est-ce que nous voyons un peu un détail? Il dit que c'est un ordre. Donc, c'est pour dire que à ce moment-là, c'est Dieu lui-même. Alors, quand il dit que c'est un ordre, par exemple, c'est pour détruire euh, les mauvaises pensées, surtout des faux chrétiens, qui pensent toujours que quand ça ne les arrange pas, ce sont les pensées de Paul. Quand l'apôtre Paul dit, par exemple, dans Philippiens chapitre 4, si je ne me trompe pas, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, je puis tout par celui qui me fortifie. Les faux chrétiens, ils aiment bien ça, parce que ça les arrange. Mais quand ça ne les arrange pas, ça devient automatiquement les paroles de l'apôtre Paul. Ça devient automatiquement son opinion. Et la plupart, ils agissent pareil, même avec les serviteurs de Dieu. Quand il y a une parole, tu lis, vous lisez ensemble, vous dites que bon, voilà voilà ce que la Bible dit. On lit la parole de Dieu, il dit que non, ça c'est ton opinion. Et pourtant, le frère n'a jamais écrit la Bible. Le frère lit ce qui est écrit dans la Bible avec l'autre faux frère qui, lui, il pense que c'est l'opinion de l'autre frère. Et pourtant, l'autre frère n'a jamais écrit une Bible. Donc, ça nous montre tout simplement que si on renie le Seigneur, si on ne fait pas ce qu'il faut faire pour Dieu, le Seigneur va aussi également nous régner. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses. Qu'est-ce que l'apôtre Paul mentionne encore à Timothée? Rappelle. S'il demande de rappeler, c'est parce qu'on peut facilement oublier cela. Même en classe, le maître ou le professeur nous rappelait toutes les choses qu'on pouvait facilement oublier. Quand c'est évident, on n'a pas besoin de rappeler. Mais il y a un mystère avec la parole de Dieu, c'est que même si on a lu cette parole 10 000 fois, il faut toujours la rappeler. Et la parole de Dieu n'est que le fruit des rappels. Il n'y a rien de nouveau dans tout ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est que le fruit des rappels, rappel, rappel et rappel et rappel. C'est pour ça que l'apôtre Paul passait le temps à dire les mêmes choses, à rappeler les mêmes choses. Parce que le mystère dans le rappel, c'est que quand on cesse de rappeler les mêmes choses, ça finit par sortir de l'intelligence. Et j'avais à parler de ce détail une fois, et je crois que peut-être la plupart d'entre nous, nous avons constaté cela. On va tous constater ensemble que quand nous sommes face à une tribulation, on peut avoir l'impression qu'on ne connaît rien. Et moi, ça, c'est des choses que moi, j'ai expérimenté personnellement. C'est-à-dire que euh, j'ai déjà été dans des situations où je dis, mais je me dis, waouh. Et pourtant, c'est moi qui ai enseigné ça hier. C'est-à-dire que c'est des situations où je me trouve et dis que, waouh, ça c'est. En fait, je suis en quelque sorte coincé même pas les enseignements que j'ai l'habitude de donner. Et pourtant, c'est moi qui ai enseigné cette rigueur. Et pourtant, c'est moi. Et pourtant, c'est moi. Voilà ça devant moi. Et c'est pour cela qu'il faut rappeler la parole de Dieu. À ce moment, quand nous sommes dans de pareilles situations, on n'a pas le choix de rappeler la parole de Dieu dans notre intelligence. On rappelle, on rappelle, on rappelle. Parce que si on cherche à raisonner, c'est fini. On s'égare.
Parce que la plupart des chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont dans de pareilles situations, ils cherchent à raisonner. Non, 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 je pense que ça c'est différent. Je pense que non. Quand on commence à penser, c'est différent. Ce n'est plus la parole de Dieu. Donc, verset 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. C'est pour ça que la parole de Dieu, ce n'est pas un débat où les gens vont commencer à dire non, je pense ceci. Et très souvent dans ces débats, il y a d'autres que ça finit par les querelles. Donc, nous devons éviter des, des- de pareils débats. Et des fois, quand ils sont face à certaines situations, si on ne peut pas s'accorder sur la base de la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Parce que quelqu'un commence à dire que non, je pense que tel pasteur a enseigné ceci, il y a tel docteur qui a enseigné ceci. Non, si on ne peut pas s'accorder sur l'évangile de Jésus-Christ, ça ne sert à rien. On ne peut pas avoir plusieurs référentiels et on cherche à s'entendre. Non. Si on a le même référentiel, en fait, on peut ouvrir la Bible ensemble. Mais si on n'a pas le même référentiel, ça ne sert justement à rien. Parce que si la personne que je cherche, par exemple, à convaincre, elle dit je, c'est Galates chapitre 2, verset 20, que je cherche à convaincre peut-être avec la parole de Dieu, que je cherche à apporter l'écriture, bien apporter un éclaircissement de la part de Dieu. Si lui n'a pas le même fondement que moi, je comprends que ça ne sert à rien. Parce que moi, il serait en train de me poumonner en voulant faire comprendre à cette personne la vérité, mais lui n'est même pas avec moi. Lui, ça n'a pas de fondement, c'est ailleurs. Il va dire peut-être que non, tel pasteur avancé, tel pasteur, telle personne, alors que c'est la parole de Dieu qui est notre unique et seul fondement. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. C'est ce que nous sommes en train de voir. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il fasse quoi? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est ce que je disais tantôt, les chrétiens, quand ils veulent engager le combat, oh Seigneur, tu avais dit ceci. Oh, que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. De mes yeux, je veux voir la rétribution du méchant. Oh Seigneur, mes ennemis doivent mourir. Mais ceci doivent faire ceci. Comprends que celui-là, il n'est pas, en fait, il est en train de prier sur des mauvaises bases. Ou bien l'autre, il commence même à prier et pourtant, il venait d'être dans une situation de querelle. Il sort comme ça d'une colère noire envers son frère ou son ennemi, et, peu importe. Non, celui qui prononce, celui qui prononce le nom du Seigneur doit d'abord s'éloigner de l'iniquité. Comme je disais tantôt, il y a certains versets où avant de prononcer, on doit se rassurer qu'on ne soit pas dans une situation où ce verset va nous condamner. Parce que si on est dans une situation de péché et qu'on prononce la parole de Dieu, nous sommes nous-mêmes en train de nous condamner parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. On va aller au verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dans les bâtiments, ce n'est pas ça. Il faut rechercher la parole de Dieu avec tous ceux qui invoquent seulement le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne veulent pas savoir si la personne a un cœur pur. Non, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils vont seulement dire, ah, telle personne est chrétien. Il suffit seulement de dire que non, je suis chrétien, c'est fini, on prie ensemble. Ce n'est pas ça. C'est quoi le cœur pur? Le cœur pur, c'est un cœur qui est rempli de la crainte de Dieu. C'est ça le cœur pur. Quelqu'un ne va pas me dire que non, son cœur est pur et pourtant son cœur est rempli de péché. Et quand on parle d'un cœur rempli de péché, c'est que le péché à un moment donné devient manifeste. Ça devient manifeste par les actes. On voit comment le péché là ressort par les actes. Une personne ne peut pas me dire que son cœur est pur et pourtant dans les faits réels, je vois le péché. Non, le cœur n'est pas pur. Le cœur n'est pas pur. Comme la plupart des chrétiens prostitués dans l'église, qui préfèrent mettre n'importe quel vêtement, quand on les fait comprendre que non, il faut s'habiller décemment, non seulement elles se rebellent, ça les énerve. Et je n'ai jamais. Et c'est dernièrement que j'ai compris que c'est une possession démoniaque. Parce que des fois,
Tu vas demander à une femme de couvrir son corps, mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle se fâche. Et pourtant, c'est son bien. Parce que entre couvrir son corps et l'exposer, c'est plutôt exposer son corps qui est une mauvaise chose, même dans le bon sens. Mais tu dis à l'autre, couvre ton corps, ça l'énerve. Et c'est là que j'ai compris quelque part que ce sont les démons. Et c'est même parce que le cœur de ce genre de femme, c'est parce que le cœur n'est pas pur. Parce que plus je dis que non, Dieu regarde au cœur. Et pourtant, si le cœur de ce genre de personne est pur, on va également voir la pureté du cœur dans les actes. Je ne peux pas dire que mon cœur est pur et les actes montrent le contraire. Hein? Les actes montrent le contraire, mon accoutrement montre le contraire. Par exemple, je dis que mon cœur est pur et je marche avec les pantalons déchirés. Et je dis que mon cœur est pur. C'est qu'il y a un problème. Parce que si mon cœur était pur, je devais éviter les pantalons déchirés. Voilà la résultante. Parce que plus je pense que comme ça à l'intérieur, non, on peut faire ce qu'on veut à l'extérieur. C'est comme il y a plusieurs chrétiens, d'autres qui vivent dans le péché. On va exhorter ces chrétiens à se repentir. Ils vont dire que non, ils ont le cœur pur. Ils ont le cœur pur. Le cœur est pur comment? Quand il y a le péché. Le cœur ne peut pas être pur. Donc, invoquer le Seigneur avec invoquer, je voulais dire rechercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, revient à chercher la paix, la justice, la foi avec les véritables chrétiens. En d'autres mots, parce que le véritable chrétien, c'est lui-là qui a un cœur pur. Parce que ce cœur pur-là se voit. Ça se traduit par des actes. Verset 23, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Ça, c'est un grand challenge. Grand challenge pour tout serviteur de Dieu. Ce n'est pas facile de redresser avec douceur un adversaire. Surtout un adversaire vraiment qui s'agit dans tous les sens et qui brandit les versets bibliques comme j'appelle ça, comme un faux bouclier. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu les donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, même s'ils sont dans des situations où nous sommes face à des adversaires, et les adversaires ici sont ceux qui nous calomnient, ceux qui pensent que nous sommes fous, ceux qui pensent que nous sommes bornés comme l'apôtre Paul, ceux qui pensent que vraiment on ne comprend rien de la parole de Dieu, sont tous les adversaires. Il faut toujours les redresser avec douceur. Verset 26. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, nous sommes, nous devons faire notre part. Si nous voyons ceci, nous devons faire notre part. Donc, même si nous sommes devant des personnes pareilles, devant ce genre de faux chrétiens, nous devons user de la douceur pour les faire comprendre la vérité de la parole de Dieu. Donc, on va prendre 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traités, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, si nous voyons un faux chrétien, ici, il s'agit des chrétiens, hein, la plupart, parce qu'on s'occupe beaucoup plus du corps de Christ. Parce que s'il faut fuir forcément les gens de ce monde parce qu'ils sont insensibles et tout, on comprend que on ne va même plus travailler. Donc, il s'agit des vrais chrétiens. Non, non, pas des vrais chrétiens, autant pour moi, mais il s'agit des chrétiens, tout simplement. Un exemple, si mon collègue de travail, il est égoïste, moi, ça ne me regarde pas. Parce que nous voyons un peu, si mon collègue de travail est égoïste, si mon collègue de travail est fanfaron, je n'ai aucun problème avec ça. Mais si mon frère, celui avec qui je prie, est fanfaron, égoïste, là, il y a un problème.
Est-ce que nous voyons un peu la différence? Là, il y a un problème. Donc, ces paroles-ci, c'est pour les chrétiens. Bien les détails que nous sommes en train de voir ici, c'est pour les chrétiens. Il faut fuir, il faut s'éloigner de ces hommes-là. Pourquoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà pourquoi il faut s'éloigner de ces hommes-là. C'est 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Verset 6. Il en est parmi eux, autant pour moi, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement et reprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. C'est pour ça que même aujourd'hui, il y a la plupart de ces faux pasteurs qui ont quasiment atteint ce niveau, où nous voyons la folie manifeste. Et quand nous voyons la folie manifeste, c'est que on n'a même pas besoin de la parole. On n'a pas besoin forcément de rentrer dans la parole de Dieu pour savoir que non, ce pasteur est fou. Vous voyez ce détail? Un peu, donc, on a très souvent le cas pratique, par exemple, de ce soi-disant général de Dieu qui s'appelle Camille Makosso. Nous tous, nous voyons que ce ne sont même pas ce sont même pas, il faut même pas être pasteur pour dénoncer ce genre d'imposteurs. Parce que lui-même, ce Camille Makosso, lui-même se dénonce. Parce que lui-même, il a fait une vidéo pour dire qu'il est un faux pasteur. Ça, nous voyons un peu. Ça dit que quand nous voyons ça, nous comprenons que son degré de folie, en fait, ça a dépassé les bornes. Cela a dépassé. C'est-à-dire, lui-même, il a fait la vidéo pour dire qu'il est un faux pasteur. Il est un faux pasteur. Donc, on n'a même pas besoin de rentrer dans les Écritures pour comprendre que non, celui-là, par exemple, c'est un faux pasteur. Donc, voilà peut-être un exemple précis où nous pouvons comprendre la folie à un moment donné qui devient manifeste. Donc, quand les gens s'opposent à la vérité, à un moment donné, Dieu les expose. Et nous voyons comment la folie devient manifeste. Parce qu'à un moment donné, il met la caméra, il dit qu'il est un faux pasteur. Donc, on comprend que c'est déjà la manifestation de la folie. Donc, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Donc, c'est un grand verset. Nous pouvons donner un grand amen parce que il y a une catégorie de chrétiens aujourd'hui. Ils font, en fait, ils font tous les efforts pour fuir les persécutions. Derrière les persécutions, on voit toujours la grand-mère qui est sorcière. Derrière les persécutions, on voit le sorcier du village. Derrière les persécutions, on voit telle personne. On voit telle personne. Et pourtant, ce sont ces mêmes gens-là qui sont... En fait le problème, c'est eux. Parce que si on ne lève pas notre foi au niveau de la parole de Dieu, on ne pourra pas comprendre que le sorcier qui nous persécute, il est simplement manipulé. La Bible dit que, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, si quelqu'un me persécute, je veux tout simplement comprendre que lui-même, il est victime de Satan. Ce n'est pas lui qui est mon ennemi. C'est Satan qui est mon ennemi. C'est Satan qui le manipule afin que lui me persécute. C'est vraiment ce détail. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous fait comprendre quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de quoi? De toutes. Question. Le Dieu qui a délivré l'apôtre Paul de toutes ces persécutions, est-ce que c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui? Nous avons la réponse. C'est le même Dieu. Si nous voyons un peu, amen, c'est le même Dieu. Donc, si c'est le même Dieu qui a marché avec l'apôtre Paul, qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ, qui a marché avec les patriarches dans l'Ancien Testament, et qui les a toujours délivrés de toute épreuve,
Pensons que si on a les épreuves aujourd'hui, Dieu va maintenant changer parce que c'est à notre niveau. Ou bien Dieu va maintenant changer parce que, je ne sais pas quoi, parce qu'on est en 2023. Dieu n'est pas dans le temps. Hein. Le temps là, c'est pour les hommes. Dieu n'est pas du tout dans le temps. Dieu ne va pas dire, comme il y a des chrétiens qui pensent, que la parole que l'apôtre Paul avait donnée aux Corinthiens, là, c'était pour leur époque. Il y a plusieurs faux chrétiens qui pensent ça, que c'était pour leur époque. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Comme si Dieu était dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. La parole de Dieu n'est pas limitée avec le temps. Donc, c'est pour dire que Dieu a délivré l'apôtre Paul, tel que nous sommes en train de voir ici, d'après ce témoignage qu'il donne à Timothée, de toute épreuve. Maintenant, nous pensons que en servant le même Dieu, il va arriver chez nous et il va faire le contraire. Ça veut dire que c'est nous qui avons des problèmes. Si on pense ainsi, c'est que c'est nous qui avons des problèmes. Ce n'est pas Dieu, c'est que c'est nous qui avons des problèmes. Le chrétien ne doit même pas penser, même un instant soit peu, que Dieu peut l'abandonner. Il ne doit même pas penser. Si le chrétien pense comme cela, c'est que c'est lui qui a les problèmes. C'est vrai, c'est lui qui a les problèmes. Pourquoi il a les problèmes? Parce que quelque part, il y a une bonne carence de foi en cette parole. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent, il faut vouloir. Les chrétiens aujourd'hui ne veulent plus. Ils ne veulent plus de Dieu. Qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Maintenant, donc, quand je lisais ce verset, je pensais, dans ma tête, je crois qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont aussi également pensé comme moi. Dans ma tête, je pensais toujours que, bon, ça s'appliquait aux chrétiens de l'Ancien Testament. En fait, pas aux chrétiens de l'Ancien Testament, mais aux chrétiens, en fait, que ça s'est limité à leur niveau. Voilà ce que je voulais dire. Quand je lisais ça avant, je pensais que ce verset s'est limité à leur niveau. Ça veut dire qu'à notre niveau, c'est un peu plus souple. Non. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, c'est un chrétien, lui, dans sa vie, il a l'approbation des hommes. Lui, il n'a pas de persécution. Partout où il passe, on l'acclame. Partout où il passe. Non, lui, là, c'est un bon serviteur de Dieu, c'est un bon pasteur, c'est un bon ceci. Il faut se douter. Il faut commencer à dire, non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci. S'ils ont gardé ma parole, ils vont garder la vôtre. Ils m'ont haï, ils vont vous haïr. S'ils ont aimé ma parole, ils vont aimer la vôtre. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ils ont haï la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont haï l'apôtre Paul. Et il y a même plusieurs chrétiens encore aujourd'hui, et même faux pasteurs, qu'eux, ils n'aiment pas l'apôtre Paul. Ils disent que non, lui là, vraiment, avec son zèle débordant là, il était égaré. Il n'aime pas l'apôtre Paul. Donc, euh, si on veut vivre pieusement en Jésus-Christ, si on veut vivre selon la foi en Jésus-Christ, on n'aura pas le choix de consommer comme carburant les persécutions. Apocalypse, allons aussi également dans Apocalypse chapitre 6. On va voir un grand détail. Je ne sais pas si le Seigneur va nous faire remarquer un grand détail. Peut-être certains parmi nous avons remarqué ça par le passé. En fait, nous avons lu ça certainement par le passé. Il y a un grand détail que veut nous faire comprendre, afin que le Seigneur va nous expliquer ici. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 9. Ça, j'ai ouvert une parenthèse dans le volet persécution. Parce que quand nous lisons les persécutions, on peut penser que c'est passé, hein, c'est une histoire ancienne. Ce n'est pas une histoire ancienne, les persécutions. Donc, Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Est-ce que nous voyons un peu la persécution des chrétiens qui ont porté la parole de Dieu? Il y a des chrétiens qui ont été immolés. Dans Hébreux chapitre 11, si je ne me trompe pas, on parle des chrétiens qui ont été sciés, torturés, immolés à cause de la parole de Dieu.
regardons une mort atroce. Pensons-nous qu'ils ne pouvaient pas régner le Seigneur? Pensons-nous qu'on ne les a pas donné l'occasion de se repentir, ou bien pas l'occasion de se repentir. Pensons-nous qu'on ne les avait pas donné, bien les bourreaux ne les avaient pas donné l'occasion de régner Jésus-Christ. Certainement, ils avaient donné un avertissement que si vous continuez, on va vous immoler. Si vous continuez, on va vous brûler vif. On va vous torturer, on va vous scier. Mais ils ont préféré continuer. Et regardons, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Maintenant, dans Matthieu chapitre 10, verset 28, la Bible dit qu'on ne doit pas craindre celui qui ne peut que tuer le corps et qui ne peut pas périr autant pour moi le corps et l'âme dans la géhenne, qui ne peut pas tuer le corps et l'âme, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut tuer, qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Donc, lorsque les chrétiens sont immolés ou bien tués pour la vérité de l'évangile, leur âme, parce que c'est une grande révélation, l'âme de ces chrétiens, ou bien leurs âmes restent en vie. Parce que nous voyons ce détail. Les âmes de ceux qui avaient été immolés, quand nous voyons cette révélation, c'est parce que leur âme était en vie. C'est vrai, le corps était mort, mais ils étaient vivants, selon le Seigneur. Mais selon les hommes, on va dire, ah, on a tué. Admettons que on venait de tuer un chrétien, ça fait de cela 1 heure de temps. Certainement, ces bourreaux vont peut-être célébrer sa mort en disant que, enfin, il nous dérangeait même tous les jours. Il dérangeait avec la sanctification. On va voir comment est-ce qu'il va encore prêcher son évangile de sanctification. On va voir comment est-ce qu'il va dénoncer les faux pasteurs. Enfin, il est mort. Enfin, il est mort. Ils vont célébrer sa mort. Et pourtant, en l'immolant, il sera plutôt en vie à ce niveau-ci là. Est-ce que vous voyez un peu la révélation? C'est-à-dire les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Certainement, les bourreaux, ils ont célébré sa mort et pourtant, ils sont vivants. Alors, ils criaient, quand on est mort, là où ils étaient, ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand Maître Saint, ça descend à Jésus-Christ, est véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et la Bible dit quoi? En fait, quand nous venons à Christ, nous devenons une nouvelle créature. Nous ne sommes plus les habitants de cette terre. Nous sommes les pèlerins et voyageurs sur la terre. C'est pour ça que même l'Épître de Pierre nous exhorte à vivre comme des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Donc, nous ne sommes plus habitants de la terre. Nous sommes habitants du ciel. Notre pays, c'est le ciel. Nous sommes tout simplement ici comme des étrangers. Puisque les habitants de la terre ne vivent que dans le péché. Dans tout genre de mensonges, tout genre de péché, tout genre d'iniquité. Ça, c'est pour les habitants de la terre. Donc, c'est pour cela que nous voyons ce détail. Attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre, pas les habitants du ciel, les habitants de la terre. Donc, ne pensons pas que nous, chrétiens, nous sommes habitants de la terre. Nous ne sommes pas habitants de la terre. Nous sommes habitants du ciel. C'est pour ça que je disais tantôt que pour comprendre ce genre de révélation, il faut rentrer en profondeur avec notre état spirituel, avec notre statut spirituel, pour mieux comprendre ce que c'est qu'habitants de la terre. Parce que nous, en fait, nous ne sommes plus les habitants de la terre, nous sommes les habitants du ciel. Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir à repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Waouh, ce verset m'a donné des frayeurs. Je ne sais pas, je sais pas ce qu'il en est de votre cas, mais réalisons ce détail. Une robe blanche fut donnée, c'est-à-dire euh, à ces chrétiens-là qui avaient été immolés pour l'évangile de Jésus-Christ. Donc, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet. Donc, c'est pour dire qu'il y a encore d'autres chrétiens qui seront encore immolés, qui seront encore tués, torturés pour l'évangile.
Et c'est parce qu'on comprend un peu la profondeur de cette révélation. Donc, de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet. Si Dieu dit jusqu'à ce que fût complet, ça veut dire qu'il n'était pas encore complet. Il y a encore d'autres qui vont mourir pour l'évangile, qu'on va égorger pour l'évangile, qu'on va encore tuer pour l'évangile. Donc, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, au moment où la révélation tombe, le nombre n'est pas complet. Il y a encore d'autres chrétiens qui vont encore être tués, torturés, mis à mort comme eux. Et il y a le détail comme eux pour nous montrer que la persécution, c'est une réalité qu'il faut vivre avec quand on est en Jésus-Christ. Il faut vivre avec cette réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on va se dire, ah, comme il y a un évangile dangereux qui parle de 7 années de tribulation ou de quoi, comme machin, que les vrais chrétiens n'auront pas à vivre la tribulation. Voici un détail qui nous montre qu'il y a un problème. On parle des chrétiens, et peut-être à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a peut-être certains chrétiens dans les États islamiques là, et tout ça, des États où on ne veut même pas sentir les chrétiens, qu'on égorge chaque jour. On appelle telle personne, on dit, OK, on, a, on, a, on nous a informé que vous prêchez l'évangile, que vous êtes serviteur de Dieu. Est-ce que vous régnez à cette foi chrétienne que vous avez? Il dit non, je ne peux pas régner. Il dit OK, on va vous lapider, on va vous tuer. On les tue. C'est une tribulation intense. Si nous voyons ce détail. Donc, ça, c'est le volet tribulation pour nous faire comprendre que on ne doit pas avoir honte et on ne doit pas avoir peur. On ne doit rien craindre. Ces chrétiens qui avaient été immolés, tués, torturés, on peut aussi également aller dans Hébreux chapitre 11. Nous devons prendre toutes les armes nécessaires pour le combat. Et le vrai soldat, là, quand il va au combat, sa vie, en fait, la plupart des vrais soldats, là, quand ils vont au combat, là, ils ne font plus. En fait, pour leur vie, là, c'est déjà des morts. S'il revient même du combat, il est content. S'il ne revient pas, de toutes les façons, il sait qu'il a rempli sa mission. Et nous sommes les soldats de Christ. Et quand on parle d'être soldat, c'est pour nous montrer. En fait, ce qui caractérise les bons soldats, c'est l'obéissance. Quand le général dit on monte, le soldat ne réfléchit pas, il obéit. Même si ça n'arrange pas. On obéit par la parole de Dieu parce que ça nous arrange. Il y a des chrétiens qui pensent que non, on obéit. Non, on obéit par la parole de Dieu parce que ça nous arrange. Non. Quand on regarde, quand je parlais tantôt l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les gouttes de sueur qui tombaient sur son visage, ça nous montre, ça nous témoigne à suffisance que la mission n'arrangeait pas sa chair. C'est clair. La mission n'arrangeait pas la chair de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est d'où la résultante de cette sueur qui tombe sur le visage. Il a prié une fois, ça ne suffisait pas. 2 fois, 3 fois. Ça montre que la chair, il a eu, mais c'était pas facile. Donc, des fois, on obéit à la parole de Dieu, pas parce que ça nous arrange. Et il y a plusieurs qui aiment comprendre mal le verset, que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Comme si le commandement de Dieu maintenant, ça va venir maintenant nous donner l'autorisation de vivre selon la chair. Non, la parole de Dieu n'est pas là pour nous donner l'autorisation de vivre selon la chair. La parole de Dieu nous donne la permission de vivre selon l'esprit. Donc, Hébreux chapitre 11, verset 35, à partir du verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Il faut dire qu'il y a d'autres qu'on a torturés et on les a donnés, on a dit, on a peut-être donné, on a peut-être proposé à ces gens, OK, on peut arrêter de vous torturer ou bien on m'a peut-être envoyé de vous tuer, mais si vous décidez de revenir en arrière,
de régner votre Seigneur Jésus-Christ, je ne vais pas vous tuer. On dit non, nous, on ne va pas le régner. Il dit, OK. Donc, c'est aussi ça également, accepter mourir. Donc, et n'accepter point de délivrance. Parce qu'il y a la fausse délivrance. Hein. C'est que, admettons, une personne est en prison, enchaînée, liée, pour le nom de Jésus-Christ. Mais on propose à ce prisonnier la liberté euh, au prix de sa foi. Parce que nous voyons l'échange. Il est en prison, condamné à mort. Euh, Celui qui l'a mis en prison dit, je peux te rendre libre, mais à condition que tu régnes ton Jésus. Il va refuser la délivrance. Il va dire que non, mieux garde-moi en prison, tue-moi. Donc la plupart ont refusé la délivrance comme cela. Accepter la mort afin d'obtenir plus tard une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Il fut, le verset 37 est horrible. Il fut lapidé, comme le cas d'Étienne, par exemple, scié, torturé, Étienne, Jean-Baptiste, lapidé, scié, torturé. Il mourut tué par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas dit, errant dans les déserts. Aujourd'hui, ces faux pasteurs, s'il faut changer, on va dire errant dans les palais. Est-ce que nous voyons le paradoxe? Eux, ils erraient dans les déserts. Les faux pasteurs aujourd'hui errent dans les palais. Ils vont errer dans les jets privés. Ils vont errer dans les hôtels 5 étoiles. Ils vont errer dans dans des grandes synagogues et tout ça. Voilà. Les véritables serviteurs de Dieu erraient dans les déserts. Et même le Seigneur Jésus-Christ se retirait autant pour moi constamment dans les déserts. C'est ça la parole de Dieu. Et les montagnes, et eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les encres de la terre. Verset 39. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Donc, voici les détails de la persécution. Sur le verset 12, ça permet d'ouvrir ce grand détail sur la persécution pour nous faire comprendre que c'est une réalité. Ce n'est pas une histoire. Et c'est pour ça qu'on doit s'armer de la même pensée. Nous devons avoir les mêmes pensées, les pensées qui étaient en Jésus-Christ, les pensées que les apôtres avaient. Et une fois, je me suis dit, mais comment est-ce que quelqu'un peut accepter être scié, torturé pour le nom du Seigneur Jésus-Christ? Et c'est par la suite que j'ai compris que il y a des versets que lorsque le chrétien a emmagasiné dans son intelligence, il y a des versets qui sont, en fait, je sais pas comment doit expliquer, j'appelle ça, euh, qui sont comme des bombes. En fait, c'est les mots me manquent pour décrire la puissance de ce genre de versets. Comme par exemple les versets que nous venons de partager tantôt, ce sont des grandes consolations. Si nous savons que nous mourrons pour le nom du Seigneur Jésus-Christ et que plus tard, nous avons la certitude qu'on sera avec le Seigneur, mais la mort pour nous ne devient plus un obstacle. Est-ce que nous voyons un détail? La mort pour nous ne devient plus un obstacle. Parce que plusieurs voient la mort comme un obstacle parce qu'ils ne savent pas ce qui est caché derrière. Jésus-Christ lui-même avait compris la révélation sur sa mort sur la croix. Et c'est en ayant compris la révélation de cette mort qu'il a accepté justement d'aller mourir. C'est la même chose avec ceux qui nous ont précédés ceux qui nous ont précédés autant pour moi dans cet évangile que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Ils ont compris le mystère, bien les mystères qui se cachent derrière la mort. C'est pour ça que la mort n'était plus un blocage. La mort peut être tout simplement être un blocage pour des chrétiens
qu'eux ne sont pas préparés à ce niveau. Ça va être un blocage. Mais les disciples qui étaient préparés à ce niveau, la mort n'était plus un blocage. C'est pour ça que plusieurs vont être devant les situations, ils vont dire, non, je pense que non, je vais arrêter. Je ne vais plus prêcher en ce nom. Mais en disant que je vais plus prêcher en ce nom, ça c'est régner Jésus-Christ. C'est régner Jésus-Christ. Et c'est pour cela que, comme la Bible le dit, je crois qu'on va partager ça on va partager ce dernier verset. Hébreux chapitre 2. Qu'on comprenne bien ce détail. Parce que le chrétien ne meurt pas en réalité. Le chrétien ne meurt pas. Hébreux chapitre 2, on a vu ça aussi également dans l'Apocalypse. Tous ceux qui avaient été sciés, torturés, et voilà, leur âme vivait. Dans Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14 au verset 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voici des versets qu'on doit télécharger dans notre intelligence. Tous ces versets que nous sommes en train de voir, autant pour moi, nous devons télécharger ces versets dans notre intelligence. Et ces versets, bien ces paroles, en fait, dans l'intelligence téléchargée, c'est ça qui va s'ériger comme des armes devant la tentation. Devant la tentation, ces versets vont s'ériger comme des armes pour combattre l'ennemi, pour combattre Satan qui veut nous empêcher de donner la gloire à Dieu. Donc, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il n'est pas écrit qu'il va anéantir. Il a anéanti. Nous devons tout simplement croire en ce verset que notre Seigneur Jésus-Christ a anéanti le diable. Donc, comme lui, il est mort là, il est mort pour nous tous. Il est mort pour tous les chrétiens, afin que nous, on ne puisse plus jamais mourir. Est-ce que nous comprenons ce détail? Alors, afin qu'on ne puisse plus jamais mourir, dans quel sens? Je vous bien la parenthèse pour que ça ne sème pas la confusion. Afin qu'on ne puisse plus jamais mourir spirituellement parlant. C'est pour dire que la mort physique aujourd'hui, ce n'est pas la mort. Puisque nous tous, on va quitter, si ce n'est pas peut-être aujourd'hui, ce n'est pas peut-être demain, un jour ou l'autre, nous allons quitter cette terre. Par la grâce de Dieu, si Dieu le veut bien. Nous allons quitter cette terre. Donc, la mort, en fait, sur le plan physique, n'est pas véritablement la mort. Ce n'est pas la mort. Si Dieu appelle son serviteur à lui, pensons-nous que sur le plan physique, qu'est-ce qui va se passer? Il faut bien que le serviteur quitte cette terre. Et les gens vont dire, OK, il est mort. Bon, nous, on sait qu'il n'est pas mort. Que Dieu l'a appelé. Maintenant, verset 15. Le verset 15 est capital. Quand je parle de capital, nous devons capitaliser ce genre de versets dans notre intelligence. Non seulement, en plus de télécharger cela, nous devons capitaliser ce genre de versets. Parce qu'il est vraiment capital pour nous. Et qu'il délivra qui? Il délivra qui? Tous ceux qui, par crainte de la mort, le chrétien doit encore craindre la mort, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Satan ne peut plus nous retenir dans la servitude parce qu'il va brandir comme menace, entre guillemets, la mort physique. Il ne peut plus. Un chrétien qui va peut-être fléchir les genoux devant Baal parce que Satan l'aura effrayé en disant que si tu continues comme ça, tu vas mourir. C'est qu'il n'a pas compris ce verset. Je dis, il est capital. Nous devons tous savoir que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous délivrer. Et il nous a délivrés par la foi au nom de Jésus-Christ. Et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc le chrétien il n'y a plus de raison. Nous n'avons plus d'excuses. Quand nous lisons sur les versets, c'est pour dire qu'on n'a plus d'excuses. Pour dire que
J'ai peur de ceci. Je crains ceci. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Ce que nous craignons, c'est ce qui nous... Job disait quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Le chrétien qui craint la mort, c'est la mort qui va arriver. On ne doit pas craindre la mort. Le Seigneur Jésus qui nous a délivrés de la mort. Alors, s'il nous a délivrés de la mort là, en fait, il y a encore un grand détail sur la mort. J'aimerais qu'on comprenne un peu ce grand détail, ce grand mystère de la mort. Pourquoi la mort est encore présente aujourd'hui? La mort, quelque part, a deux rôles. La mort est quelque part quelque chose que Dieu utilise dans ce siècle présent pour sanctionner les pécheurs. Et la mort qui n'est pas véritablement une mort, parce que pour le chrétien, parce que j'ai pris deux cas, c'est deux volets. Donc, je vais reprendre les deux volets. Pourquoi la mort existe? Alors, la mort a deux grands rôles. La mort est là pour sanctionner les pécheurs. Ça, c'est le premier grand rôle. C'est-à-dire que les pécheurs, ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui se vautent dans le péché à tort et à travers. Et le deuxième rôle de la mort, c'est un canal que Dieu utilise pour appeler son serviteur qui est encore sur cette terre. En fait, dans ce deuxième cas, ce n'est pas vraiment la mort. Si nous comprenons un peu le détail, ce n'est pas vraiment la mort. Donc, on appelle tout simplement la mort parce que, bon, nous tous, en étant des êtres humains, on sait que telle personne est morte. Mais en fait, pour nous chrétiens, sur le plan spirituel, on sait qu'il n'est pas mort. Parce qu'en fait, s'il faut renouveler notre intelligence encore une fois de plus sur le plan spirituel, la mort n'est pas pour les chrétiens. C'est-à-dire que s'il va être précis, parce que quand j'ai pris le premier volet, que j'ai scindé en deux, premier volet pour punir les pécheurs, parce que la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. OK. Second volet, c'est le canal par lequel Dieu appelle son serviteur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... il y a par exemple Étienne qui a été lapidé. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont passés, bien que Dieu a utilisé ce canal pour les appeler. Mais en réalité, ce second canal, nous tous, on le sait, d'après l'évangile de Jésus-Christ, d'après la parole de Dieu, ce n'est pas la mort. Mais on peut tout simplement appeler la mort parce que, euh, en fait, ça, c'est le jargon avec que les hommes peuvent mieux saisir. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut parler à la manière des hommes vraiment charnels. Maintenant, donc, pour les hommes qui sont spirituels, je reviens maintenant sur le plan essentiellement spirituel, c'est-à-dire spirituel à 100%. Si je reviens sur le plan spirituel à 100%, en vérité, la mort, ce n'est pas pour les chrétiens. La mort, c'est pour les impies. La mort, c'est pour les pécheurs. La mort, ce n'est pas pour nous. Donc, voilà un peu l'une des raisons pour lesquelles nous avons la mort. Et la mort et le séjour des morts, comme le dit Apocalypse, vont être jetés. La mort et le séjour des morts va être jeté dans les temps de feu. Nous tous, on le sait. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que ces deux éléments, ce sont les ficelles que Satan utilise pour séduire. Et quand toute chose sera terminée, quand Dieu va jeter la mort au séjour des morts, dans les temps de feu et tout ça, voilà. Maintenant, Dieu par sa grâce, si Dieu permet, si Dieu nous donne la foi, si Dieu nous garde, telle est ma prière, parce que nous sommes réunis ainsi pour recevoir la parole de Dieu, pour mettre en pratique cette parole de Dieu, afin d'avoir part à l'héritage que Dieu nous a réservé plus tard avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire que quand la mort et le séjour des morts vont être jetés dans les temps de feu, Dieu va nous donner libre accès à son grand royaume qui nous attend plus tard en Jésus-Christ. Donc voilà ce grand enseignement que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui, afin qu'on n'ait point honte de l'évangile de Jésus-Christ. Et ce que Dieu nous a donné aujourd'hui, c'est tout simplement des armes. Un peu, j'ai un enseignement qui est très long, mais vu que le temps nous tient à la gorge, Dieu a permis que nous puissions nous limiter à l'essentiel, parce qu'il y a euh, beaucoup de détails dans cet enseignement, que justement, peut-être si Dieu le permet, peut-être plus tard, on va encore soulever. Mais l'essentiel a été donné, ou un peu Dieu nous a donné l'essentiel pour qu'on comprenne que
la balle est dans notre camp et rien ne doit nous empêcher de proclamer haut et fort l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que comme nous avons vu le dernier volet qui est la mort, c'est que si la mort ne peut pas nous arrêter, on comprend que, comprenons que, en fait, nous avons la permission sur tout. Voyons un peu, la permission sur tout. Et quand je dis la permission sur tout selon l'évangile de Jésus-Christ. Parce que, quand je dis selon la permission sur tout, il ne s'agit pas d'agir en dehors de la parole de Dieu, mais c'est d'agir dans les bornes que Dieu a délimitées avec sa parole. Donc, que Dieu soit loué de ce grand enseignement. Je vais tout simplement prier, lever un mot de prière et plus plaise à Dieu. On se verra la semaine prochaine. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce encore une fois de plus pour toutes choses. Nous sommes infiniment reconnaissants, au Dieu, pour cette grande parole, pour cet enseignement que tu nous as donné encore aujourd'hui. Donne-nous surtout la force de mettre cela en pratique. Donne-nous la force, Seigneur Dieu, de télécharger ces enseignements dans nos intelligences. Car nous avons besoin, Seigneur Dieu, de mettre en pratique ta parole afin de ne pas être des auditeurs oublieux. Que lorsque nous sommes tribulés, Seigneur Dieu, que ces paroles s'érigent dans notre intelligence comme des boucliers, comme des épées, afin de détruire les traits enflammés du malin. Merci encore, Seigneur Dieu, pour le courage que tu nous donnes. Donne-nous d'affronter les épreuves comme il faut. Donne-nous surtout, Seigneur Dieu, de garder la foi jusqu'à ce que tu reviennes. Et surtout, sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses, et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité